Si on pense que le croire, c'est vivre avec tout son être, devant Dieu, avec les autres, mais tout son être, son corps, son esprit, tous les sens, alors j'ai besoin de la musique pour croire. Je dirais que c'est une expression de la foi. Et si elle était enlevée pour moi, je ne sais pas si je pourrais exprimer mieux que ça ma foi. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Les protestants ont quand même un peu trouvé ce lieu pour sacraliser quelque chose. On a tellement tout désacralisé dans l'histoire du protestantisme qu'il manquait quelque chose où on puisse s'accrocher comme ça. Et je pense que la musique, quand on parle de Bach par exemple, on a l'impression que c'est intouchable Bach, donc il faut s'y accrocher. Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs. Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs. Au début, quand on a commencé à dire il faut quand même écrire pour l'Église, nos chansons étaient des témoignages, mais faire des chants d'assemblée, on a tout de suite buté. Et franchement, on a buté. C'est-à-dire, on a fait n'importe quoi au début. Hein. Franchement, c'est des chants inchantables. Il faut que ça coule bien entre la musique. Mais on dit la même chose, entre la musique et les paroles. Ensuite, il faut que le départ aussi se fasse facilement. Et après, il faut aussi que les gens se l'approprient. Moi, je vois tout de suite si les gens, le cantique reste dans les têtes, s'ils le redemandent, s'ils ont envie, s'il y a une émotion aussi qui se dégage. L'un des derniers chants que j'ai fait avec un amen dans le refrain, qu'on peut faire tout de suite à plusieurs voix, je l'ai fait chanter pour essayer, et puis tout de suite les gens un peu musiciens le font à plusieurs voix. Ben, je me dis là, c'est gagné, il y a quelque chose qui se passe. Donc les chants, il faut les essayer déjà avec les assemblées, et puis il faut accepter des essais, des balbutiements. Comme quand des fois, quand on prie, quand on prêche, ben, il faut accepter que la musique soit pas, qu'on la pense pas de manière élitiste, quoi. Qu'on puisse essayer des choses sans jugement. Ils sont beaux les pas, Qui sont beaux, qui sont beaux les pas, qui sont beaux les pas de celui qui annonce une bonne nouvelle. Quand on compose, on ne pense pas déjà, ça va être chanté dans 200 ans, quoi. On s'en fout. Mais en même temps, aujourd'hui, quand on discute avec certains spécialistes, on se dit, oui, mais ce chant, on ne sait pas si, on n'en sait rien s'il va rester. Et c'est un peu l'air du temps de vouloir faire l'histoire. Quand on dit à la télévision, c'est un moment historique, on n'en sait rien si c'est un moment historique. On verra dans 200 ans si c'est un moment historique. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le savoir. Donc voilà, on ne compose pas dans cette idée-là. On compose surtout pour l'instant, on va le chanter et puis le partager. Et je crois que c'est déjà une C'est un bonne témoignage, chose. une expression de foi avant tout, un chant. On essaie déjà de le vivre comme ça, déjà c'est beaucoup, quoi. Comme idée de bienvenue, chante la voix des quitteurs. Ils repartent les mains nues, les prophètes de malheur. Qui sont beaux les pas, qui sont beaux les pas, qui sont beaux les pas de celui qui annonce une bonne nouvelle. Qui sont beaux les pas, qui sont beaux les pas, ils sont beaux les pas de celui qui annonce une bonne nouvelle.